Bonjour, vous êtes là Jean-Pierre Foucault? Bonjour Pascal. Je vous présente pas Laurence Jauman, elle n'était pas au courant, c'est une surprise. Hein. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Voilà, retrouvailles en direct. Oui. Jean-Pierre Foucault, combien d'années de Qui veut gagner des millions à votre actif? Écoutez, 19 ans. 19 ans de Qui veut gagner des millions. Comme l'a dit Laurence, une fois 1 million d'euros. Laurence a oublié Louis, qui a gagné 4 millions de francs également. Bah alors... après mais notre t'as jeune raison. Normand. Il a raison, Voilà. j'ai oublié Louis. Ah bah alors Louis serait pas content. Hein. Jamais de lassitude, Jean-Pierre Foucault. Honnêtement, maintenant, il y a prescription. Absolument aucune lassitude, parce que l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, on a des candidats différents, bien entendu. Et pourquoi pas de lassitude? Parce que, tout comme les candidats, je découvrais des questions en même temps qu'eux. Je me suis toujours interdit de demander des questions à Laurence, qui d'ailleurs ne me les aurait pas données, surtout pas les réponses. Comme ça me permettait de jouer, et moi j'ai eu la chance d'être sélectionné pendant 19 ans. Oui, c'est ça. Alors, vous n'aurez rien gagné en même temps. Enfin si, à part votre salaire qui ne me regarde pas. Alors, Absolument pas. pas de lassitude, mais on le disait, peu de latitude, puisque c'est une franchise, cette émission. Et pourtant, vous avez réussi à imprimer votre marque. Comment? Par quel biais? Écoutez, je ne sais pas. Entre le moment où Virginie, que vous connaissez, m'a envoyé la vidéo de Régis Philbin, qui d'ailleurs nous a quittés la semaine dernière. Votre fille, donc Virginie Foucault, hein, qu'on salue. Ouais. Du jeu américain, et le choix d'Étienne Moujotte et de Laurence de mettre à l'antenne Qui veut gagner des millions, je pense que on avait notre humour à la française, on avait nos questions typiquement françaises, on avait une rédaction, Laurence le sait très bien puisqu'elle l'a dirigée avec Massa, une rédaction exceptionnelle qui faisait des questions. Le spectacle déjà était dans la question, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lassitude, malgré les contraintes. Les contraintes, pas comme... Ah oui, comme les choses obligées, quoi, les règles immuables, c'est ça. Oui, mais écoutez, les contraintes immuables, c'est plutôt confortable. Mon costume, je savais comment il était, le décor, la musique. C'est la première fois où, dans un jeu, il n'y avait pas de chrono. C'est la première fois où, dans un jeu, vous avez la réponse sous les yeux. Et c'était la première fois en France où on gagnait autant d'argent. C'est votre dernier mot, ce gimmick très efficace. Vous en avez soupé, Jean-Pierre Foucault, la vérité. Non, j'y ai eu droit ce matin à 7h10 dans l'avion. Sérieusement? L'hôtesse est venue me voir et discrètement m'a dit « Vous voulez un verre d'eau, c'est votre dernier mot ?» Je lui ai dit « Vous êtes la première de la journée, sans doute pas la dernière. » Tous les jours, honnêtement. Mais vous savez, il vaut mieux ça que l'indifférence. Oui, on peut le prendre comme ça, mais enfin bon, je pense que voilà, ça vous collera à la peau. Pendant des années, on m'a dit sacré choucroute, sacré baguette, sacré pantalon, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est votre dernier mot, ça va. Hein. Ouais, c'est-à-dire 2 phrases en 50 ans de carrière, c'est pas trop mal. Pour terminer, Jean-Pierre Foucault, vous continuez à présenter le concours Miss France, c'est ça? Oui, on ne peut rien vous cacher. Pourquoi vous voulez participer? C'est un peu tard, je crois. Un peu tard et un peu vain, peut-être. Écoutez, je vous souhaite de belles vacances, Jean-Pierre Foucault, et merci d'avoir été en ligne avec nous. Un dernier mot, peut-être? Oui, un dernier mot pour dire que travailler avec Laurence Jauman, c'est d'un confort, d'un luxe inouï, parce que rien ne peut vous arriver. Ah, il y a le téléphone qui sonne, hein, vous feriez bien de répondre. Oui, c'est sans doute la concurrence. Jean-Pierre. Merci. Et moi, je veux rajouter quelque chose. Et c'est pas parce qu'il est de l'autre côté de la ligne. Je voudrais vous dire quelque chose, Pascal. Pour travailler avec Jean-Pierre, c'est un animateur culte de la télévision française. Et quand nous avons décidé que c'était Jean-Pierre Foucault qui allait animer, nous avons dû lui dire qu'il allait devoir faire des grands silences. Or, un animateur, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'occuper l'antenne. Sauf que là, on a dit à Jean-Pierre, tu vas occuper l'antenne avec toi, ta façon de présenter, mais il va falloir aussi que tu gardes des énormes silences. Et Jean-Pierre, il a tout de suite capté le truc. Il a compris. Il s'est pas dit non, il va falloir quand même que je parle, que je sois là. Et par ces silences, il a fait douter des millions de gens. Car quand Jean-Pierre mettait son index sur sa bouche, il regardait la question, il regardait le candidat, il regardait la question. Alors le candidat, il savait même plus où il habitait. Ah bah Jean-Pierre Foucault, c'était acteur studio, quoi, vraiment. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible dans il a le une métier d'avoir grande du part succès uniquement quand on à cette se fait. réussite, bien évidemment. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça et je l'embrasse fort. Voilà, tellement d'amour, hein, ce matin sur Europe 1, ça fait plaisir. Oui. Bonnes vacances, Jean-Pierre Foucault.